Red, Oui? Je suis désolée. Je ne pense pas être encore prête, Henry. je voulais juste t'embrasser. C'est tout. Quel genre de personne crois-tu que je suis, Red? C'est croustillant comme du popcorn. Vraiment? Ça a l'air bon. Mais c'est un peu brûlé. Yuri, tu viens avec nous? Non, ça va. Je vais m'asseoir là-bas. Hé, assieds-toi. Ne mange pas tout seul, s'il te plaît. Allez. Bah, t'inquiète pas, je vais manger dehors. Hors de question, Yuri. Elena, tu n'as pas besoin de t'impliquer autant. Tout va bien. Allez, va rejoindre tes amis. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ici? Je suis désolée, Elena, mais on ne se mélange pas avec de la graine de criminel. C'est tellement contagieux que nous ne voulons pas être infectés. Criminel? Qui est un criminel? Allons! Écoutez, le père de Yuri a été faussement accusé. Maintenant, plus que jamais, ses amis doivent être là pour lui. Donc si mon père se retrouvait en prison, vous vous détourneriez de moi aussi? Quel genre d'amis êtes-vous? J'annule ma classe de 3 heures avec vous par respect pour votre père. Oui. La classe aura alors lieu au tribunal pour vous donner l'occasion d'assister à une véritable audience dans une affaire criminelle. Ensuite, pour montrer aussi notre soutien pour Monsieur Orbida. Monsieur? Comment vous remercier pour votre aide? Voilà, je voulais juste vous dire que j'apprécie vraiment que vous ayez accepté. Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que j'ai confiance et je sais que maintenant, je n'ai plus à m'inquiéter parce que le destin de mon père se trouve entre vos mains expertes. Je suis vraiment à la fois honoré et reconnaissant. Monsieur Orbida, si le destin décidait d'envoyer votre père en prison, l'accepteriez-vous? Mais monsieur, pourquoi me demander cela quand vous savez qu'il est innocent? Un rapport de police a été révélé et il est accablant. Monsieur Orbida, c'est un ancien prisonnier. Mais quel que soit le cas, je vais faire de mon mieux. Vous dites haut et fort que votre père est innocent? Eh bien, monsieur Orbida, voyons si la justice va trancher en votre faveur. Il faut que j'y aille. Merci, monsieur. Ministère public contre Mirdo Orbida. Affaire criminelle 94 781. Attaque à main armée contre une banque. Mirdo Orbida, plaidez-vous coupable ou non coupable pour le crime dont vous êtes accusé? Je plaide non coupable. Je n'ai pas d'explication, mon père. Des fois, il y a des moments très étranges où je ressens la présence de Lauréat. Pourquoi se révélerait-elle à moi? Si notre Seigneur lui-même m'a donné ces signes, mon père, comment les interpréter? Eh bien, ça pourrait être une coïncidence. Peut-être que vous n'avez pas vraiment vu ni Lauréat ni même Lorinda.
de l'imagination. Gardez la foi, Père Francis. Parfois, le mal que nous avons fait revient nous hanter. N'oubliez pas que vous êtes prêtre, mon père. Et je crois que vous savez au fond de vous-même ce que vous devez faire. Laissez donc son âme reposer en paix. Et par là même, vous pourrez cultiver et récolter votre paix intérieure. D'après des sources d'informations sûres, nous avons la confirmation qu'on a été procédé à l'arrestation de César ainsi que de Danielo. Quelque chose me gêne dans cette histoire. Je soupçonne que les trois ont conspiré contre vous. Ils ont essayé de faire croire que vous étiez le cerveau de l'opération. Oui, je sais, mais n'ayez pas peur. La vérité est de notre côté. À présent, mettons notre foi en Dieu. Il faut que j'y aille, je reviendrai vers vous. Merci beaucoup, maître. Monsieur, merci. Ne me remerciez pas encore, prenez soin de votre père. Au revoir. Merci, monsieur. Merci. J'ai apporté du ragoût de Tati Bebang, c'est sa spécialité. Merci, Kayla. Comment allez-vous, monsieur Myrdo? Il se fait tard. Les filles, rentrez chez vous. Vos parents vont être inquiets. Merci. Bien sûr, mon oncle, nous sortons afin que vous puissiez être seul avec Yuri. Prenez soin de vous. Ok. Au revoir. Écoute. Si je perds et si je vais en prison, je te demande de ne pas venir me rendre visite, compris? Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Peut-être que c'est mon destin. Je ne peux rien y changer, tout ça me dépasse. Papa, ce n'est pas vrai. Tu n'iras pas en prison. Papa, tu n'as rien fait de mal. Je l'ai seulement fait seulement parce que je t'aimais énormément, Lauréa. Tu as tué mon fils! Espèce de misérable, misérable ordure, tu as assassiné mon fils! Tu as assassiné mon fils! Assassin! Non, je ne suis pas le cerveau de la bande. Myrdo, vous avez témoigné en cour et dit que 3 jours avant l'attaque, les prévenus étaient venus vous rendre visite chez vous et qu'ils ont essayé avec persistance de vous convaincre de participer au crime. Est-ce que vous aviez donné votre accord? Non, maître. Vous n'étiez pas d'accord? Non, je n'étais pas d'accord. Myrdo, pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer à la cour les raisons pour lesquelles vous n'étiez pas d'accord? Parce que je ne voulais pas commettre un crime. L'accusé est à vous. Monsieur Myrdo Orbida, avez-vous déjà été emprisonné? Objection, votre honneur. La question n'a pas lieu d'être. Qui se soucie de ce qu'il a été? La question qui nous intéresse aujourd'hui est de savoir si mon client a participé ou non dans le hold-up de dimanche dernier. C'est tout. Objection retenue. Et parce que vous aviez une grande confiance en Monsieur Myrdo, vous trois étiez d'accord, c'est-à-dire vous, Danielo et César, que vous voleriez la banque et que pendant ce temps-là, Myrdo attendrait quelque part, autre part. C'est exact? Est-ce à cause de votre grande confiance dans Monsieur Myrdo que vous avez à l'unanimité décidé de lui confier l'argent volé? Et que vous avez amené votre butin chez lui? C'est exact? Oui, je l'admets. Pourquoi avez-vous fait cela? Je veux dire, vous avez fait tout ce sale boulot et vous avez mis vos vies en danger et pendant ce temps, Myrdo attendait tranquillement chez lui. Était-ce un plan que Myrdo vous a imposé? C'est le plan sur lequel on était d'accord. Êtes-vous sûr de cela? Oui.
Est-ce que ça faisait aussi partie de votre plan que la police vous poursuivrait et que dans sa poursuite, l'argent volé serait retrouvé chez Myrdo? Et ainsi le faire emprisonner? Tous ces éléments faisaient-ils également partie de votre plan? Objection, votre honneur. Ces questions ne sont pas neutres et tendent à harceler le témoin. S'il vous plaît, votre honneur, c'est une question de crédibilité. Vous voyez, la défense et la décision finale par rapport à cette affaire dépendent directement du rapport de ce témoin. Maintenant, s'il dit la vérité, je ne vois pas de raison pour qu'il ne puisse pas répondre à mes questions. Objection rejetée. Allez droit au but, maître. Qui était-ce? Qui vous a dit de faire ça? Était-ce Myrdo? Ce n'était pas Myrdo qui nous l'a dit. C'était César. C'était César, monsieur. Qui a tout planifié? C'était César, monsieur. Donc qui a contacté chacun de vous et vous a fait travailler ensemble afin de planifier de voler la banque? C'était César, Et monsieur. qui a pris la décision d'organiser le hold-up? C'était César, monsieur. Et qui a fait les plans pour voler la banque? C'était également César, monsieur. Donc c'était César le cerveau de l'opération et non Myrdo. Il y a eu un changement dans les plans. Nous partirons demain, aux environs de 15 heures. Et ne t'inquiète pas au sujet d'Henri, il sera en pleine réunion. Je t'appellerai. Je te dirai où nous allons nous retrouver. Red, Boris, la réunion est sur le point de commencer. Très bel ensemble, Red. Tu ne te fatigueras donc jamais du rouge? Eh bien, je pense que c'est la meilleure occasion. Après tout, ne s'agit-il pas d'une célébration en l'honneur de ma deuxième vie qui commence? Comme les chats, non? Quel dommage. Je n'aurais pas dû m'habiller en noir. Non, Brigitta. Le noir te va bien. Ça correspond à ton caractère. Merci. Je t'en prie. Mais c'est celui-là! Mais vous avez fini de vous battre tout le temps. Je ne vois pas ma maman. Allez, non, je veux y aller. Elena, il y a quelque chose qui ne va pas? Rien. Et voilà, nous avons placé notre entière confiance en Papillon Rouge. Pour qu'elle prenne la tête de nos opérations à Malaban. Le territoire sera sécurisé. Ce sera important. Surtout parce que nous attendons une énorme cargaison. Non seulement de nos amis à Hong Kong, mais aussi de nos bons amis en Amérique du Sud. Cela représente une des plus grandes opérations de l'organisation depuis ses débuts. Ce n'est pas rien. Bonne chance à toi, Red. Je ne peux plus vivre cette vie, Lorinda. Nous sommes dans deux mondes entièrement différents. Si je décide d'abandonner cette vie qui est la tienne, j'espère que tu pourras me comprendre. Tata Red, Que fais-tu ici? je voulais te montrer quelque chose. Oui, juste une minute. Viens, je voudrais te montrer quelque chose. Ok, d'accord. Allons-y. Allons-y.
Regarde, Tata, c'est fini. C'est génial. Tu as tellement de talent, mon petit chéri. Tu sais, je l'ai fait tout seul. C'est vrai? Personne ne t'a aidé? Non. Eh bien, félicitations. Regarde, papa, c'est fini. Ah, c'est très beau. Vraiment très très beau, mon fils. Je suis fier de toi. Red, dis-moi, est-ce que tu aurais vu les clés de la cave à vin? Je pense que tu as dû les laisser en haut. Ah oui, peut-être. Tati, je voudrais un plus gros puzzle la prochaine fois. Bien sûr. Henri? Tu as lu mon journal intime? C'est personnel. Pas encore. J'étais sur le point de le faire. C'est très mal. Est-ce que tu me cacherais quelque chose? Excuse-moi. Demain, j'abandonne cette vie. Comment vas-tu, ma princesse? Bonjour, papa. Ça ne va pas? Non, rien. Je pensais juste à Yuri. J'ai l'impression que ce qui est arrivé à son père, ce n'était pas bien. Il faut de la patience, chérie. Dieu est juste. Tiens, écoute, j'ai une idée. Pourquoi est-ce qu'on sortirait pas ce soir? Pour le dîner? Ça te dit? Juste nous deux? Oui, juste nous deux. La dernière fois, ça remonte à loin. Oh, papa, bien sûr, considère que c'est un rendez-vous. Tu sais, papa, j'admire beaucoup Yuri. Si ça m'arrivait, je ne pense pas que je le gérerais aussi bien. Oui. Yuri, serre-toi. Je n'ai pas très faim. Je m'inquiète de la décision que va prendre la cour. Écoute, je suis sûre que le juge dira non coupable. Il ne peut pas prendre une autre décision. Donc il ne le fera pas. Tiens, regarde, chérie. Voici ton déjeuner, mon petit. Merci, Tata Red. Nikos, n'oublie pas, mon chou, que tu as un contrôle de maths la semaine prochaine. Et tu dois te préparer pour ça. Les résultats n'étaient pas très bons la dernière fois. Tu as aussi un projet en dessin. Demande de l'aide à Mishka. C'est aussi pour la semaine prochaine, tu sais? Oui, Tata. Red. Attends. Explique-moi pourquoi tu dis tout ça à Nikos maintenant. Je veux dire, on dirait que tu vas partir pendant longtemps. À moins que c'est ce que tu fasses réellement. Mais je me rappelle pas l'avoir vu sur ton calendrier. Désolée. Je suis vraiment anxieuse, c'est tout. C'est juste que j'ai vu les notes que le professeur a écrites dans le cahier de notes de Nikos et... Papa, allons-y. Nikos? Au revoir, Tata. Au revoir, Red. Au revoir, Henri. Au revoir, les filles.
Nikos, rappelle-toi, je t'aime vraiment beaucoup. Est-ce que ça va, Tata? Nikos, allons-y. Au revoir, Papa. Red, est-ce que ça va? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de différent chez toi aujourd'hui. Ça va, Henri. Tu te fais de fausses idées, c'est tout. Si tu le dis. Ne mets pas trop de nourriture dans son assiette ou alors Nikos ne finira jamais ce qu'il doit manger, d'accord? Et n'oublie pas aussi de lui donner son lait, surtout avant d'aller se coucher. Et ses devoirs aussi. Aide-le avec ça. Et s'il te plaît, ne le laisse pas manger trop de cochonneries. Bien, madame. Madame. Oui? Pourrais-je vous demander pourquoi vous me dites tout cela maintenant? Est-ce que vous avez encore prévu de partir? Quoi? Du tout. Es-tu prête à partir? Oui. Alors arrange-toi pour qu'il te laisse en face du bureau d'Argos Realty. Je t'attendrai là-bas. Assure-toi d'y être dans 1 heure environ. Mais personne ne va nous remarquer là-bas. Il vaudrait mieux continuer à faire comme d'habitude, Lauréa. Ainsi, ça n'aura pas l'air étonnant. D'accord. Assure-toi d'être sorti de la maison avant le retour d'Henri et des enfants. Mishka? As-tu vu le chauffeur? Mishka? Matutuhang kita'y kalimutan. Baka pangako ko'y dumating sa kailan.